savez ce qui se passe aujourd'hui, monsieur, ici dans l'ambassade du Togo? Et pourquoi il y a des manifestants aujourd'hui? Où ici? Oui, il n'y a pas de manifestants. Et ces gens qui attendent dans le couloir? Ils attendent pour retirer leur dossier. Monsieur, je peux vous poser une question? Pardon? Je peux poser une question, monsieur, au bureau? Ah, on ne pose pas de questions au patron comme ça. Ah, c'est le patron, d'accord. Vous comprenez, vous, pourquoi les manifestants occupent aujourd'hui l'ambassade? Aujourd'hui, à l'ambassade du Togo? Non, pour le moment, non. Le problème ici, c'est que les gens ne savent pas pourquoi vous êtes là. On est là tout simplement pour attirer l'attention des pouvoirs publics. Et c'est pour ça, c'est pour attirer l'attention sur le sommet qui s'ouvrira demain, un sommet que j'appelle de mascarade. Pour une fois qu'on a une occupation au chaud, on en profite. On se suce un petit bonbon et voilà, et on attend. Moi aussi, je suis très contente de ne pas être dans le froid. Vous voyez, Vous allez nous dire enfin ce qui se passe. Là, on est en train d'écrire une lettre pour le président, on verra. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui dites? Donc nous demandons au président de l'OIA d'intervenir auprès des autorités françaises qui sont à Yaoundé pour s'occuper de notre sort. Parce que là, ils vont d'ici, parmi les thèmes du sommet, il y a les technologies nouvelles et puis il y a la mondialisation. Et comme nous sommes parmi les victimes de la mondialisation, la France ne peut pas parler de la mondialisation en Afrique sans tenir compte des problèmes des sans-papiers. Donc nous, dans des foyers, on s'organise, on envoie de l'argent au pays, on construit des dispensaires dans les villages pour le peuple, pour la vie quotidienne. Mais que maintenant, depuis 27 ans que ça existe, ces sommets, qu'ils nous fassent le bilan de ce qu'ils ont fait. Cet argent, on ne sait pas où ça va. D'abord, il déforeste, ensuite il pille, ensuite il pollue, et après ça, il pique. Il pique l'or noir. Et maintenant, cerise sur le gâteau, ils prennent l'eau et ils la revendent. Merci, monsieur. Vivendi. Oui, on vous écoute. Hein. Pardon? Il faut essayer de partir gentiment, vous croyez pas? Hein? Mais vous, ils sont contents. Non mais vous, je suis toujours négociateur, on est toujours négociateur. S'il vous plaît. Oui, non, mais s'il vous plaît, moi je vous dis quelque chose. Vous allez nous laisser partir gentiment. Quand nous avons décidé de venir ici, on vous avait demandé votre avis. Ok, nous voulons des politiques, pas des policiers. Pourquoi on doit avoir quelle décision? Mais qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision, vous? Hein? Et alors, et c'est la police. Alors, mais non, mais attendez, votre langage là, hein, on va vous laisser partir gentiment. Vous nous prenez pourquoi? Pour des enfants? Vous allez nous laisser rentrer gentiment? Non, alors on vous dit, on reste. On vous dit, on reste. Allez téléphoner à Vaillant. Préparez vos charters, nous restons. Si c'était l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ils ne rentreront pas. Alors nous les nègres, c'est toujours comme ça. Maintenant c'est terminé, on est prêts. Appelez la police, ils nous arrêtent, ils amènent les charters, on nous balance où on veut, mais nous ne sortirons plus d'ici parce que là c'est une humiliation pour nous qu'on sort par la menace de police. Demandez l'hospitalité togolaise, c'est ça l'hospitalité togolaise? Je ne sais pas, moi je fais mon boulot. Moi je suis le gardien, il faut que je vous le dise, je ferme à 18h, je dois fermer. Chirac, il est parti de Paris à 11h. Donc lui, le ministre, il est à Yaoundé avec le président Eyadema. Donc il dit, pour la dignité, qu'on leur permet, que ça avance, que comme pas qu'on leur met la pression derrière, ça sera bien qu'on sort. Et la garantie, c'est que l'ambassade du Togo, il est toujours ici, et qu'il y a des mains, il est toujours président en exercice, qu'on laisse nos coordonnées, qu'on soit en contact avec les chargés d'affaires. Mais si jamais on voit que ça ne marche pas, on aura toujours l'occasion de revenir pour demander des comptes. On monte le panneau parce qu'on va voir. Ouais. Voilà. La vedette. Maintenant, on connaît l'adresse. Si ils nous ont berné, on reviendra.